J'étais dans la couleur, mais j'étais aussi dans la réalité. Le retour m'a placé devant le fait qu'il fallait que je me fasse un salaire. Et il n'était pas réaliste à l'âge que j'avais de penser faire des murales et les vendre. Je n'avais aucune crédibilité dans le domaine des arts. Bon, pas de formation. Bon, donc j'avais pas ça. Alors lucide, je me suis dit il faut que je me trouve des moyens. Donc le projet de mural a été mis en berne. Et c'est là que les petits acétates ont commencé à être produits. Oui, vous travaillez beaucoup en transparence, les acétates, le plexiglas. Je reviens là-dessus parce que ça m'intéresse. Pourquoi la transparence? Est-ce que c'était parce que c'était des matériaux pas chers qui étaient accessibles ou il y avait quelque chose de plus, il y avait une démarche esthétique en arrière de ça? Au départ, c'était uniquement à cause de la disponibilité du matériau. Mais évidemment, vite, je me suis rendu compte du potentiel en construisant l'image par des couches successives jusqu'à l'opacification. C'était important pour moi que la personne qui se retrouve devant ça soit attirée par l'esthétique de l'objet. Alors, les acétates ont été faits dans ce cadre-là. Le bouturier, c'est un objet qui servait à faire des boutures de plantes, puis vous me dites que ça a très bien marché. Donc, la démarche, c'était que vous cogniez à la porte de certaines usines pour trouver du bois, et que c'était pas toujours évident. Non, effectivement. C'était même surprenamment difficile. Premièrement, je les dérangeais. Des rebuts pour eux, c'était des rebuts, puis c'était un problème pour eux. Il fallait s'en débarrasser. Il y a eu beaucoup de refus, sauf quelques-uns qui m'ont vraiment fourni en matériaux, et, dont un qui m'a ouvert sa porte. Ça m'a donné un grand coup de pouce. Puis, mais au tout début, là, c'était vraiment l'enfer. J'étais le guénillou de la place. Ouais. Je comprends. Mais le travail du bois est quelque chose de relativement naturel chez vous parce que vous aviez commencé à travailler le bois jeune avec votre père. Oui. Parlez-moi. Ah ben, il me laissait faire dans son atelier. Ben, c'est pas l'atelier, c'était son hangar. C'était un menuisier. De profession. De profession, qui faisait aussi de la finition. Puis, il me laissait fouiller dans ses outils, puis briser ses outils, puis prendre la place dans son hangar, puis bon. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et quand j'ai commencé à avoir parce qu'il n'y avait aucun outil mécanique, même pas de scie ronde, même pas de scie à main. Quand j'ai commencé à acheter ce genre d'outils-là, ça a été beaucoup plus vite. Là. Ce que j'avais appris, là, ça s'est développé très rapidement. Okay. Et la période métier d'art? J'ai été accepté la première année. Et le bouturier a pris beaucoup d'importance. Dans les années 70, là, on est encore dans les années 70. Oui. Et puis, est-ce que vous avez dû mettre votre pratique artistique de côté? Pendant toutes ces années-là, vous avez réussi à maintenir une pratique artistique? En dilettante. C'était toujours présent, c'était toujours le goût de le faire, mais comment je paye mon loyer? Et l'art était présent à travers des parties de la production. C'était toujours présent. La finition, le laminage, travailler avec des acétates, de la peinture. Voilà, exactement ça. Exactement ça. Des finis spéciaux, mais les œuvres comme telles, présentées comme œuvres d'art qu'on présenterait dans une galerie, il y en a eu très peu.